Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité en Marche, 10 minutes pour convaincre. Alors mon invité aujourd'hui est Thierry Weissman. Thierry, bonjour. Bonjour Laurence. Merci de m'accueillir. Alors Thierry, si tu permets, je vais essayer d'un peu te présenter en quelques lignes très rapidement, puis après on rentre dans le vif du sujet. Thierry Weissman, depuis 20 ans, tu présides aux destinées de Metz Handball. Tu as repris le club en pleine crise, soutenu par le maire de l'époque, donc Jean-Marie Rauch. Et tu as accepté de relever ce défi, toi qui vivais au contact du sport au travers de la médecine. 26 fois championne de France. Les Dragons ont remporté 12 fois la Coupe de France et 8 fois la Coupe de la Ligue. Cette saison, 40 matchs sans défaite, un palmarès absolument unique. Ce week-end, vous participez à votre 3e Final Four avec l'espoir de décrocher enfin ce titre européen. 2025 sera-t-elle l'année du sacre? On va attendre réponse demain soir. Thierry Weissman, comme chacun de mes invités, tu as pu choisir le lieu où se déroule cette interview. Alors pourquoi avoir privilégié ton environnement médical plutôt que le plancher des arènes? D'abord parce que c'est ici que je passe la majorité de mon temps. Je passe ici 10 heures par jour. Les gens sont toujours surpris que je sois encore médecin et pensent que mon métier c'est président de club. Donc j'aime bien remettre les choses à leur place. Et puis c'est aussi ma passion et c'est la première. Et c'est celle à laquelle je retournerai sûrement quand j'aurai fini la présidence de Metz Handball. Tu as anticipé une de mes réponses futures, mais c'est pas grave. En 2005, tu reprends donc la présidence de Metz Handball. Est-ce que tu aurais pu imaginer un seul instant que cette aventure deviendrait ce qu'elle est, complètement unique dans le sport français? Non, pas du tout. En 2005, quand on fait un conseil d'administration à la demande de Jean-Marie Rauch, Sylvain Castendush et Noël Joaville, qui était directeur des services à l'époque, on se rend compte qu'il y a un trou énorme. Et effectivement, le président précédent est démissionné, il faut trouver quelqu'un. Et le maire de l'époque me demande de prendre la présidence pour une semaine pour signer les papiers de mise en liquidation du club. Et je suis toujours là, donc à aucun moment j'ai pensé faire carrière comme président, à aucun moment j'ai pensé en avoir les compétences, j'ai tout appris sur le tas immédiatement, parler aux journalistes, lire, faire un budget, avoir des notions juridiques avec des prud'hommes. J'ai eu pas mal de prud'hommes avec des collaborateurs ou des joueuses. Tout ça, je l'ai appris sur le tas, mais je n'étais pas préparé, ni prêt ni préparé, et je n'avais pas du tout envie de ce genre de choses. Mais bon, voilà. Et qu'est-ce qui t'a motivé, en fait, après Thierry, au fur et à mesure, justement, quand tu es rentré dans cette mécanique du club, qu'est-ce qui t'a motivé à rester? Olivier Combos dit souvent, si j'avais su que c'était difficile à ce point-là, je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait, ou enfin voilà. Et voilà, on a réussi à le faire parce qu'on savait pas que c'était si difficile. Je sais plus exactement. C'est un peu cette tournure de phrase. Voilà, c'est ça. Mais ce qui m'a motivé dans le début, c'est mon amour pour le club et surtout pour les copines, parce que dans l'équipe à cette époque-là, moi j'avais 20 ans de moins, donc j'avais 46 ans. Les joueuses, pour certaines, avaient une trentaine d'années, voire plus. Isabelle Wendling ou je ne sais plus qui, enfin bon. Et c'était des copines. Et j'ai pris conscience que c'était aussi leur gagne-pain et que du jour au lendemain, les crédits, faire vivre le couple, etc., enfin, tous les engagements financiers qu'elles avaient, du jour au lendemain, elles n'auraient plus de job. Tout allait s'effondrer. Donc c'est surtout pour ça que je me suis battu au début, pour conserver les emplois des joueuses et des copines. Et puis après, il y a un challenge, il y a le respect de ses engagements. Une fois qu'on se lance, on essaye de faire au mieux et à fond. Évidemment. Tu as déclaré il y a une dizaine d'années que le jour où ton équipe remporterait la Ligue des Champions, tu passerais le relais. Si demain soir, vous brandissez la coupe tant désirée, est-ce que tu tireras à ce moment-là ta révérence? D'abord, il ne faut pas insulter l'avenir, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. C'est notre 4e Final Four et à chaque fois, enfin pas la première fois, mais les fois d'après, c'est assez incroyable. Les gens nous voient presque comme favoris, en particulier la dernière fois. Et à chaque fois,
n'a pas réussi, voilà. Mais bon, maintenant, c'est vrai que la question pourra se poser. Ce que j'ai dit il y a 10 ans, c'est plus complexe maintenant. On en a parlé tout à l'heure. Je suis à la tête d'une société. Il faut que les actionnaires élisent un autre président. Je ne me vois pas du tout du jour au lendemain dire je m'en vais. Oui, abandonner le bateau, c'est plus lourd. Il y a des actionnaires qui ont mis de l'argent parce que c'était moi. Bien aussi. Évidemment. Voilà. Après, il y a un autre truc auquel je pense toujours. C'est la question se pose, est-ce qu'il vaut mieux partir quand ça va mal ou quand ça va bien? Quand ça va mal, c'est presque normal de partir parce que tu te dis que les autres feront mieux. Quand tu pars au sommet du truc, tu laisses un cadeau empoisonné au successeur. Tu pars le lendemain d'une victoire en Champions League, le pauvre type qui arrive derrière... le challenge va être haut. Mais why not? Parce que ça fait 20 ans, tout s'arrête, je commence à prendre de l'âge, je le sens aussi médicalement. Franchement, le cœur, il bat un petit peu vite à certains moments. Donc, il faut aussi savoir tourner la page. La question se posera. En temps et en heure. Alors, tu es un président respecté. Tu n'es pas forcément un dirigeant populaire à la Carlo Molinari ou à la Bernard Tapie. Quelle image t'aimerais laisser de ton passage au sein de ce club qui, on va le dire, est devenu complètement mythique, mais depuis ta présidence, sous ta présidence? Alors d'abord, je n'ai pas le même palmarès que Carlo Molinari ou Bernard Tapie qui avait gagné la Ligue des Champions et Carlo qui est un monument du foot, comme Bernard Serin d'ailleurs et d'autres. Jean-Michel Aulas, on peut en citer plein. Est-ce que je suis populaire ou pas? Franchement, je m'en fous. C'est pas mon souci. Et puis en plus, c'est presque une façon de donner l'exemple, parce qu'à Metz Handball, on estime qu'il n'y a pas de star dans l'équipe. La star, c'est l'équipe. Donc je fais partie d'une équipe. La star, c'est Metz Handball. J'en fais partie. Tant mieux, mais il n'y a pas du tout de raison de tirer la couverture à moi. En plus, j'ai des collaborateurs qui travaillent autant que moi autour de moi. Voilà. Mais ça me pose aucun problème de ne pas être plus populaire que ça. Ça change rien. Oui, c'est la notion d'équipe pour toi. C'est la notion d'équipe. Et puis, on a toujours dit avec Manu Mayonnatte qu'on ne voulait pas une star dans l'équipe. À Brest, lui, il y avait Akireva. On n'a pas vu que... Voilà. Regardez le PSG où il y avait plein de stars les années précédentes, où est-ce qu'ils sont allés en foot. Et cette année, c'est pas une équipe de stars, c'est enfin une vraie équipe. Et ça va beaucoup mieux. Donc, je pense que c'est bien que ça soit comme ça. Alors, tu n'as jamais abandonné ton statut on le disait tout à l'heure, de médecin de l'équipe. C'est une double casquette qui a parfois été peut-être un peu difficile à porter. C'est un cas unique dans le sport français, ça? Oui, je crois que c'est un cas unique, mais vous oubliez encore une casquette, c'est que j'étais joueur à Metz Handball en première division. Oui, exact. Dans les années 80, donc j'ai presque tout fait dans ce club. J'ai même passé la serpillière quand il manquait quelqu'un dans les arènes. Donc après... c'est très touchy d'être en même temps président et en même temps médecin. Je connais l'état de santé exact des joueuses pour renouveler le contrat ou pas. C'est très très important pour moi. Ça peut être un avantage. Mais d'un autre côté, quand j'étais médecin et que Gabriel Lemaire était mon président, par exemple, quand il m'amenait une fille pour une visite d'aptitude, je me couvrais tout de suite. Dès qu'il y avait un moindre problème de dos ou de genou, je disais on ne prend pas. Là, j'ai réalisé des coups avec Cathy Andriouchina ou Svetlana Ojalovic. On embauchait des joueuses blessées dont personne ne voulait et qu'on a pu embaucher pour 3 francs 6 sous. Et je me suis dit, où ça marche médicalement, j'y arrive, et tant mieux. Où ça ne marche pas, et personne ne me tapera sur les doigts. Donc c'est un avantage. Maintenant, le secret professionnel, en tant que médecin, il y a 2 angles qui sont importants. D'abord, on peut le dévoiler uniquement avec l'accord de la joueuse, les pathologies, il faut que la joueuse soit d'accord. Et deuxièmement, révéler le secret, ça doit toujours être dans l'intérêt de la joueuse et jamais à son détriment. Quand on garde ces 2 garde-fous, c'est-à-dire la joueuse est d'accord et que c'est dans son intérêt, on arrive à bien séparer. Ça fonctionne. Maintenant, les filles font la part des choses aussi. Très souvent, quand c'est pour une augmentation ou un truc comme ça, on se voit au club. Et quand c'est du médical ici, donc alors, je vais te demander de façon très courte, en regardant un petit peu dans le rétro des 20 dernières années, juste un exemple très court à chaque fois. Quelle est ta plus grande satisfaction, si tu gardes un souvenir? C'est la pérennité du club au plus haut niveau. C'est pas un seul souvenir, c'est de rester au plus haut niveau année après année. On le voit tous dans une activité professionnelle, être le meilleur une fois dans sa vie, un an, c'est... Voilà, mais être comme ça, dans la durée, toujours au top et au sommet, c'est la principale fierté. Quels que soient les hommes, quelles que soient les joueuses, quels que soient les présidents, arriver à poursuivre l'aventure et être la meilleure équipe de... Et à contrario, ta pire désillusion, il y en a une sur ces 20 dernières années? Je pense qu'il y en a eu pas mal et c'est forcément des illusions sportives.
à chaque fois qu'on a perdu un match. On a perdu une finale de Coupe d'Europe une fois. Mais je crois que le match contre Brest, qu'on a perdu au goal average là-bas, pour un but, reste quand même très, très important. Très difficile. Très, très mauvais souvenir. Alors, humainement, je vais te demander, humainement, quelles sont les personnalités qui t'auront le plus marqué au sein du club sur ces 20 dernières années, humainement? Oui, alors on va partir de maintenant pour aller voyager dans le temps. Okay. Bien sûr, Emmanuel Mayonade, qui est un monstre de travail, qui est un génie du handball et de l'entraînement. Et j'ai toujours dit que tant qu'il serait là, on ne redouterait personne. Ensuite, Isabelle Wendling, parce que c'est un exemple de fidélité. C'est une amie très, très forte et très, très chère. Elle a le mot juste, le verbe exact. Elle est toujours dans le bon ton. Noël Joinville, puisque c'est lui qui a proposé mon nom à Jean-Marie Roche, et qui m'a aidé, assisté lorsque je ne savais pas faire grand-chose, et qui est toujours à mes côtés maintenant, et qui est devenu un ami dans mon cercle le plus restreint, le plus proche. C'est un vrai. C'est quelqu'un sur qui je peux compter. Il est presque omniscient en termes de gestion du personnel, en termes de droit, de plein de choses. Il a eu la chance de gérer des collectivités importantes, donc moi, avec les 25 personnes, ça m'aide. Et enfin, Olivier Krumbolz, parce que c'est lui qui m'a mis sur les rails. Il m'a appris ce que c'était que la rigueur et, je veux dire, être médecin de club. D'accord. Alors, on va passer à notre petit jeu regard croisé. Alors, tu verras, ça va très vite. Je te demande de choisir chaque fois entre 2 mots ou 2 noms. Je m'explique ou pas? Non, tu choisis. C'est un peu comme un jeu de ping-pong, tu vois. Mais avant, ton pronostic pour ce week-end, donc participation au Final Four, est-ce que ça sera la bonne? Je sais que tu es très superstitieux, donc je te dis juste en un mot, donc pas de 203 aujourd'hui? Si on passe le cap des demi-finales et qu'on est en finale, je serai très très content. Après, voilà. Allez, c'est parti. Ça sera déjà une progression par rapport aux autres fois. Évidemment. C'est parti pour notre jeu de ping-pong. Ça va aller très vite. Tu es prêt? Allez, hand féminin ou hand masculin, mais comme spectateur? Féminin, bien sûr. D'accord. Nicolas Karabatic ou Richard Richardson? C'est pas la même époque, probablement Karabatic. Tony Parker ou Zinedine Zidane? Zidane. Vélo ou course à pied? Vélo, parce qu'on a le temps de réfléchir. Alpinisme ou natation? Je suis désolé, je pratique ni l'un ni l'autre. Mais je sais nager. Médecine généraliste ou médecine sportive? Médecine du sport. Pasteur ou Barnard? Pardon? Pasteur ou Barnard? Barnard. D'accord. Musique classique ou rock'n'roll? Classique. Théâtre ou cinéma? Théâtre. Cuisine méditerranéenne ou cuisine asiatique? Méditerranéenne. Scooter ou voiture électrique? Scooter. Farniente sur une plage ou escapade en montagne? J'aime bien la randonnée, mais j'adore me reposer sur une plage et j'adore bronzer. Alors, engagement politique ou neutralité bienveillante? Engagement politique. D'accord. Thierry, pour conclure, juste un mot. Si tu devais me dévoiler un mot qui te caractérise, qui symbolise ton parcours ou professionnel, ou sportif, ou familial, un mot qui a du sens, qui pour toi fait sens dans la vie, ça serait lequel? Loyauté. Loyauté, incontestablement, c'est ce que je souhaite de mes collaborateurs. La compétence, ça peut s'acquérir. Loyauté, c'est très désagréable d'avoir quelqu'un à côté de soi qui veut être calife à la place du calife, à qui tu ne peux pas faire confiance. Donc loyauté professionnelle avec mes associés. On travaille ensemble en société, il faut que ça se passe bien au sein de ma famille. Et puis effectivement, dans ma vie à côté. Je pense que c'est... Voilà. C'est un très joli mot. Il y a un deuxième petit truc, si tu permets, c'est le respect des engagements. Parler tout à l'heure, c'est aller jusqu'au bout de ce qu'on entreprend. C'est très important, effectivement. Merci beaucoup Thierry pour ce moment qu'on a partagé ensemble. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, nouveau lieu, nouvel invité. Merci beaucoup pour votre fidélité et surtout, on est tous derrière les Dragons ce soir et demain soir. Moi, je vous dis, prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye. Merci Thierry. Merci.